Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au programme, cette magnifique M2 de 2017. Regardez-moi ce bolide qui nous vient tout droit de chez My Luxury Car. Le Insta est juste ici. Société de location de voitures de sport et pas que, située à Versailles. Mais on ne les présente plus, c'est la 6e vidéo avec eux sur la chaîne. Mais allez voir leur site et leur Insta quand même, ils sont très professionnels. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc ce petit bijou et on va voir ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Commençons par une présentation de l'extérieur. Dans un premier temps, regardez cette couleur, moi je la trouve sublime, c'est le bleu Tizzy Teal, c'est un covering, c'est pas la couleur d'origine. À l'avant, on retrouve la calandre haricot très ajourée sur cette BM qui permet de laisser passer un maximum d'air pour le refroidissement moteur, très important, il y a pas mal de prises d'air également en dessous. Un avant globalement très agressif, le gros logo BMW au centre, c'est vraiment cette couleur, je vais le dire beaucoup je pense, mais elle est sublime. Sur le côté, on retrouve des jantes 19 pouces alliage, alors c'est pas celle que je préfère dans la gamme BMW, mais elles sont quand même joli. Globalement, ça se marie bien avec la voiture. On a également les étriers de frein en bleu et les énormes disques ventilés. Regardez juste la taille des freins, on en parlera dans l'essai routier parce que ça freine super fort. Et ce qui change sur cette M2, c'est les ailes qui sont élargies de 8 cm, tout simplement parce que celle-ci reprend les trains roulants de la M3 et la M4, en plus de reprendre son châssis, mais ça on en parlera à l'intérieur. Sinon, en option, on a le toit ouvrant sur cette voiture qui est très appréciable, surtout quand il fait ce temps-là. Et à l'arrière, c'est tout aussi agressif qu'à l'avant, voire plus. Regardez ça. On a dans un premier temps l'option béquet carbone qui rajoute énormément d'agressivité. Il est proposé à 690 € par BMW. C'est assez cher, mais c'est très joli. Mais surtout, les amis, ce qui se passe, c'est en bas. Double sortie de pot d'échappement, 2x2. C'est la ligne M Performance en titane, proposée également par BMW à près de 3000 € sans la pose, excusez-moi du peu. Et vous allez voir que ça, ça chante. Une fois à l'intérieur, on se retrouve dans un habitacle tourné vers la sportivité, du moins devant le conducteur. Un volant sport avec surpiqûre rouge et bleu. Il y en a également sur les sièges, ça c'est très sympa. Un gros logo BMW au centre, des grosses palettes avec une bonne prise en main, ça c'est très important. Devant moi, deux compteurs avec les tours jusqu'à 7000 tours minute, et ça vous allez voir qu'avec la ligne dont je vous parlais justement, ça chante fort. Un levier de vitesse plus petit que sur les précédentes BMW, très facile à prendre en main, et là les amis, c'est là que la voiture change radicalement. Avec un double clic sur ce bouton, vous ouvrez les valves de la ligne M Performance en titane qui est juste derrière, et là la voiture devient un démon. Vous allez le voir juste après. On va parler également un petit peu de la connectivité, car cette voiture est de 2017, donc il y a énormément de connectivité, on peut absolument tout gérer avec l'écran. Sinon, on est globalement dans un habitacle assez épuré avec des matériaux nobles, pas mal de carbone, du cuir absolument partout. Petit bémol, moi je dirais ce sont les sièges. J'aurais préféré avoir des sièges baquets ou un petit peu plus sportifs sur ce modèle, mais malheureusement BMW ne les propose pas, mais ils sont super confortables. Et on a également le toit ouvrant dont je vous parlais juste avant, qui lorsqu'on ouvre donc cette petite trappe offre pas mal de lumière dans l'habitacle, et ça c'est très sympa. Enfin bref, on a assez parlé, maintenant vous allez voir, on va réveiller le démon en un seul bouton. Valve fermée les amis là, on va les ouvrir après dans l'essai routier, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Les amis, ça y est, on est à l'intérieur de ce missile. On va parler des performances du véhicule. Donc un moteur 6 cylindres turbo qui a été directement repris de la 235i, mais évidemment monté à 370 chevaux. 465 Nm de couple disponible très bas, et ça c'est très sympa. Là on est pépère, mais on claque la pédale. Écoutez ça, écoutez les amis. Oh, la ligne en titane, elle fait un son, mais un son, je vous avais pas menti. Elle avale 0 à 100 en 4 secondes 5, donc c'est quand même très correct. Là, on est en mode sport, il y a plusieurs modes de conduite. Évidemment, il y a le mode confort. En plus, dans les sièges confortables comme ça, on est très bien installé. Il y a également un mode sport donc, et un mode sport plus qui désactive l'ESC. Elle est très joueuse, alors même en mode sport, hein, attention à ne pas se faire surprendre, mais c'est plutôt plaisant. Mais par contre, en mode sport plus, ça pardonne pas, une erreur et c'est au tas. Au niveau de la direction, j'ai pu la prendre pas mal en main. C'est une direction qui est super précise, c'est très agréable et elle est beaucoup plus incisive
suivre que la M4 tout simplement parce qu'il y a un empattement beaucoup plus court et franchement je suis assez surpris, c'est très plaisant. En plus elle colle vraiment si on accélère pas trop fort. Là regardez, je suis en rond-point, ça bouge pas, c'est très stable. De quoi passer les virages à une allure plus que convenable et en sortie de virage ça chasse un peu de l'arrière, mais écoutez, ah, c'est impressionnant. Ce bruit rauque là, le 6 cylindres, vraiment il chante très très fort. Oh là là, c'est incroyable. Vous voyez les passages de rapport, vraiment on est collé au siège et jusqu'en 3/4e elle a vraiment énormément de couple à tous les régimes et ça c'est un réel plaisir. Je vous parlais tout à l'heure du moteur 6 cylindres turbo, on va voir la bête. Regardez ça, cet énorme bloc moteur avec les 6 cylindres représentés, ce magnifique cache BMW, très impressionnant. L'énorme turbo les amis, parce que sur ce moteur peut sortir 370 chevaux, je peux vous dire que le turbo, eh ben, il est monté en pression. Alors au niveau consommation, évidemment quand on tape dedans comme ça, on est plus sur du 12-15 litres au 100, hein, vous vous en doutez. En confort, elle est plutôt cool, elle boit pas trop, on est plus aux alentours des 8 litres au 100, ça reste assez raisonnable pour une voiture quand même qui fait 370 chevaux. Elle a vraiment une utilisation quotidienne, on peut l'utiliser en ville sans problème et on peut aller s'amuser. Alors sur circuit ça doit être quelque chose. Je vous parlais du freinage donc oui, tout à l'heure des disques ventilés, mais il y a énormément de mordants, le freinage est super bon. Regardez hop, peut freiner très tard, la voiture reste stable. Ah ouais, le freinage, vraiment la voiture est super stable. Après on a l'accélération, on a tout le couple, c'est vraiment une pépite. Et au niveau du prix, parce que ça c'est important, donc cette voiture est proposée aux alentours de 70 000 €, donc ce qui reste quand même plus cher que les concurrents A45S AMG chez Mercedes et Audi RS3 chez Audi. D'ailleurs les deux ont été essayés sur la chaîne et devinez par qui on a eu les véhicules, par My Luxury Car, donc n'hésitez pas, allez vous abonner si vous voulez voir ce genre de véhicule et pouvoir les conduire. D'ailleurs je vous mets la fiche juste ici pour les vidéos qu'on a testées. Donc je disais, elle est un peu plus chère, mais c'est la seule de la concurrence qui propose un moteur 6 cylindres et ça ça fait quand même la différence. 5 cylindres chez Audi, 4 cylindres chez AMG. Malheureusement c'est assez cher, mais c'est vrai que c'est une voiture qui reste assez premium. D'ailleurs les amis, si vous venez de la part de Motographie chez My Luxury Car pour la réservation d'un des véhicules qu'ils ont à disposition pour un week-end, vous avez 10%, donc c'est pas négligeable. Allez-y de ma part si vous voulez vous faire plaisir, vraiment ils sont très professionnels. Vous le voyez maintenant hein, à travers les 6 vidéos qu'on a fait sur la chaîne, bientôt plus peut-être. En tout cas il y a des gros projets qui arrivent, n'hésitez pas, foncez. Pour conduire ce petit bolide, ah, ça chasse de l'arrière, mais oh, quel plaisir, vraiment on est collé au siège. La motricité passe quand même super bien, hein. Là ça patine un peu mais c'est normal, hein. C'est une propulsion, j'en avais pas parlé d'ailleurs, mais c'est une transmission propulsion, donc évidemment on est chez BM, ça passe très bien au sol, certes il y a un petit peu de patinage mais c'est normal, on a 370 chevaux à faire passer d'un coup. Bon là on est sur route totalement sèche, bien chaude, les pneus sont chauds donc ça adhère quand même pas mal. Au niveau de la boîte de vitesse, on est sur une boîte de vitesse DKG à double embrayage de 7 rapports, ça c'est plutôt cool d'avoir un double embrayage qui nous permet donc de jouer avec les palettes au volant quand on veut un petit peu s'amuser, que ce soit sur route de campagne ou même là tout simplement pouvoir passer les rapports soi-même. Elle passe les rapports superbement bien. En tout cas il n'y a pas beaucoup de défauts à dire niveau conduite sur cette voiture, je suis assez bluffé, c'est la première fois que je fais cette gamme sur la chaîne, bah, c'est super. En plus je peux comparer avec la 45S AMG et l'Audi RS3, franchement à choisir je prends directement celle-là et écoutez ça. Écoutez ça les amis. Ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère que l'essai vous aura plu. N'oubliez pas qu'en réservant un des véhicules de My Luxury Car durant un week-end, vous avez 10% en venant de la part de Motographie. N'hésitez pas, ils sont très pros, alors foncez. Je remets leur Insta juste ici, le lien est dans la bio. Merci encore à eux pour le prêt de ce véhicule. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Motographie et on se dit à très vite sur YouTube.